Un homme atterrit à Ouagadougou avec une valise, 5 milliards de francs CFA. À première vue, un investisseur poli, en réalité, un messager venu acheter des consciences. Entre promesses d'aide et mécanique du chaos, le paradoxe se matérialise en billets de poids soigneusement emballés. Dans ce théâtre d'ombre, Ibrahim Traoré devient le miroir d'une question plus vaste. Souveraineté ou soumission? Les soldats s'éteignent, les réseaux activés, la ligne rouge se rapproche. Que se passe-t-il quand un pays dit non, vraiment non? Et que coûte ce non quand d'autres veulent décider à sa place? Le scandale découvert au Burkina Faso dépasse l'anecdote d'un pot de vin raté. Derrière la mallette interceptée se joue une bataille silencieuse, celle du contrôle d'un pays stratégique, riche en or mais pauvre en marge d'indépendance. Chaque franc saisi révèle une logique d'emprise qui se répète depuis des décennies. Financer pour diviser, promettre pour dominer. Ibrahim Traoré, en dénonçant publiquement ces manipulations, a transformé ce dossier en symbole. Son message: l'aide sans souveraineté n'est qu'une dette déguisée. L'enjeu est double, politique et moral. Soit le Burkina Faso se maintient dans le giron des puissances étrangères, soit il redéfinit seul ses priorités, quitte à affronter l'isolement diplomatique. Cette confrontation entre dépendance et autodétermination promet de redessiner l'équilibre du Sahel. Pour le spectateur, la promesse est claire: comprendre, à travers ce récit, comment un État africain tente de briser les chaînes invisibles qui l'entravent, et plus encore, pourquoi l'histoire d'un seul capitaine, exposé et controversé, raconte le destin collectif d'un continent en éveil. Le 8 novembre 2024, tout bascule. Ce jour-là, les forces de sécurité du Burkina Faso tendent un piège méticuleusement préparé à un agent étranger porteur d'une valise contenant 5 milliards de francs CFA. Le plan, conçu pour soudoyer plusieurs soldats, s'effondre dès que l'opération démarre. Cette révélation, des milliards en liquide pour acheter la trahison, expose la profondeur d'un réseau bien plus vaste que prévu. Les enquêteurs découvrent que l'homme n'agissait pas seul. Il faisait partie d'un dispositif transnational, ancré dans des pays voisins et soutenu par des intérêts étrangers décidés à maintenir leur influence sur le Sahel. Dans cette affaire, Ibrahim Traoré n'est pas seulement la cible, il est aussi le déclencheur d'un changement d'air. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, il remet en question les accords hérités de la présence française, renégocie les contrats miniers et revendique une souveraineté totale sur les ressources nationales. Son discours, souvent qualifié de radical à l'extérieur, résonne intérieurement comme un manifeste d'émancipation. Ce contexte révèle un paradoxe. Chaque tentative pour affaiblir le régime renforce paradoxalement l'unité du pays. Les soldats qui auraient pu céder deviennent des héros, et la population voit dans leur loyauté un miroir de sa propre résistance. Derrière les chiffres, c'est une lutte symbolique qui s'installe, celle d'un État décidant de rompre avec des décennies de dépendance politique et économique. La mini-reveal du 8 novembre n'est donc pas un simple épisode sécuritaire. C'est le point de bascule d'un récit géopolitique où l'argent devient arme, la loyauté devient rempart et le nom d'Ibrahim Traoré se transforme en mot de ralliement. Ce qui s'est passé ce jour-là n'a pas seulement sauvé un gouvernement, cela a redéfini les lignes de pouvoir dans toute la région du Sahel. Au cœur de cette affaire, plusieurs visages émergent. Le premier est celui des soldats patriotes qui ont choisi de jouer le jeu plutôt que de trahir. Informés du projet de corruption, ils ont feint l'intérêt, tout en alertant discrètement leur hiérarchie. Leur calme, leur intelligence tactique et leur loyauté ont permis aux forces de sécurité de tendre le piège parfait. Ces hommes,
sont devenus les symboles silencieux d'une armée en mutation, moins dépendante, plus consciente de sa mission nationale. Face à eux, l'agent étranger incarne l'autre versant, celui de la manipulation. Derrière son apparence d'homme d'affaires, il portait les codes d'une diplomatie de l'ombre, où la valise d'argent remplace la signature d'un traité. Sa capture n'a pas seulement déjoué un plan, elle a exposé une méthode, celle par laquelle certaines puissances cherchent encore à acheter l'Afrique. Ibrahim Traoré, lui, intervient immédiatement après l'opération. Dans un discours télévisé, il loue la vigilance des fils du pays et affirme que la souveraineté ne se négocie pas dans une chambre d'hôtel. Sa déclaration frappe fort. Elle redéfinit la loyauté non pas comme un devoir militaire, mais comme un acte de résistance nationale. Ses premiers effets sont visibles, un regain d'unité, une hausse de confiance dans les institutions et surtout la naissance d'un récit collectif. Les citoyens voient désormais dans cette tentative de déstabilisation la preuve que leur pays dérange. Et dans ce dérangement, ils trouvent la fierté. Tout commence à la fin d'octobre 2024, lorsque les services de renseignement burkinabés reçoivent un signal discret. Un étranger est entré sur le territoire avec pour mission d'établir des contacts au sein de l'armée. L'information paraît mineure, mais un détail attire l'attention. Il transporte une somme inhabituelle, estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Dès lors, une cellule de surveillance se met en place mêlant le renseignement militaire et la sécurité intérieure. Pendant plusieurs jours, l'individu agit avec assurance. À Ouagadougou, il assiste à des conférences économiques, rencontre de jeunes officiers, se présente comme investisseur dans le secteur énergétique. Rien, en surface, ne laisse deviner ses intentions réelles. Mais les conversations enregistrées par les agents infiltrés révèlent une mission claire: acheter la fidélité de soldats, considérés comme stratégiques. L'objectif: fragiliser la chaîne de commandement loyale au président Ibrahim Traoré et créer les conditions d'un coup d'État éclair. Le 5 novembre, les preuves s'accumulent. Échanges cryptés, transferts d'argent, rendez-vous planifiés. Sous couverture, les soldats patriotes prolongent la simulation. L'appât fonctionne. L'agent, convaincu d'avoir réussi, fixe une ultime rencontre pour le 8 novembre 2024. Ce jour-là, il doit remettre 5 milliards de francs CFA en liquide et officialiser l'accord. À l'aube, les forces spéciales de la Brigade nationale de sécurité du Burkina Faso encerclent discrètement le lieu choisi, un hôtel d'affaires du centre-ville. À 10 heures précises, la transaction commence. Le suspect ouvre la valise. Les soldats présents lui serrent la main, font mine d'accepter. À ce moment exact, l'équipe d'intervention entre en action. L'opération dure moins de 3 minutes. Aucun tir, aucun blessé. L'homme est arrêté, la somme saisie, les communications saisies. L'enquête révèle alors un réseau étendu, des agents basés en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Les documents confirment des liens avec d'anciens officiers burkinabés exilés, certains déjà impliqués dans les complots précédents contre Traoré. Plus troublant encore, des traces de financement indirect provenant d'ONG, écrans, opérant sous couvert de coopération humanitaire. Dès le lendemain, le président Ibrahim Traoré s'adresse à la nation. Il salue le courage de ses troupes et annonce la création d'une cellule spéciale chargée de traquer les relais étrangers. Ce discours marque un tournant. La population, d'abord inquiète, comprend que la menace est réelle, mais que le pays a réagi à temps. Entre le 8 et le 15 novembre, la presse nationale diffuse les images de la valise, symbole d'une victoire invisible. Dans les rues, les habitants parlent de guerre silencieuse. Les réseaux sociaux s'enflamment,
opposant ceux qui craignent l'isolement international à ceux qui célèbrent la reconquête de la dignité. Ainsi s'écrit la chronologie d'un épisode qui, bien qu'en apparence mineur, condense des décennies de tensions entre dépendance et résistance. Et pour le Burkina Faso, ce n'est que le début d'un bras de fer bien plus long. Pour comprendre l'ampleur de l'affaire, il faut revenir aux chiffres. Le premier est celui désormais célèbre des 5 milliards de francs CFA, une somme suffisante pour financer la construction de plusieurs hôpitaux régionaux ou pour équiper 2 bataillons entiers. Mais ici, cet argent devait servir à acheter la trahison. Cette comparaison illustre le dilemme du Burkina Faso. L'argent qui pourrait bâtir devient outil de destruction. Le second chiffre, plus discret, provient de la direction du renseignement d'État. Au moins 12 officiers avaient été ciblés par des approches indirectes via des intermédiaires civils avant que l'opération n'éclate. Ce nombre révèle la stratégie de saturation employée, frapper plusieurs points à la fois, espérant qu'une fissure suffise à faire tomber l'édifice. Pourtant, aucun n'a cédé. L'effet mesuré par les analystes militaires est sans équivoque 0% de compromission, un résultat rarissime dans la région. Le troisième indicateur concerne la perception publique. Selon un sondage interne du ministère de la Communication mené 2 semaines après l'incident, 68% des citoyens interrogés estiment que l'arrestation de l'agent a renforcé leur confiance dans les institutions. Avant novembre 2024, ce taux oscillait autour de 45%. Ce saut de plus de 20 points reflète un changement profond. La sécurité nationale n'est plus perçue comme une abstraction, mais comme un engagement partagé. Les données économiques ajoutent une autre dimension. Dans les 10 jours suivant la révélation du complot, les transferts informels d'argent vers l'extérieur ont chuté de 32% selon la Banque centrale du Burkina Faso. En clair, la population a cessé d'envoyer massivement ses économies à l'étranger, par prudence, mais aussi par solidarité. Ce mouvement, minime en apparence, a suffi à stabiliser temporairement la monnaie locale, évitant une panique financière. Ibrahim Traoré, dans ses interventions, cite ces chiffres non comme des trophées, mais comme preuve tangible de résilience collective. Il parle d'une économie du courage où la fidélité devient capital social. Ces mots, repris par la presse, traduisent un glissement de paradigme. Les statistiques ne servent ni plus à mesurer la croissance, mais à quantifier la cohésion nationale. Enfin, les données militaires confirment que depuis la neutralisation du réseau, le nombre d'incidents armés dans la région centrale du pays a diminué de 18% en un mois. Ce recul partiel ne suffit pas à garantir la stabilité, mais il démontre un effet mesurable de l'opération. Ces chiffres, mis bout à bout, dessinent une tendance claire. L'attaque a échoué, mais elle a produit une consolidation inattendue du front intérieur. Là où les adversaires cherchaient à fragmenter, le choc a soudé. La statistique devient récit et la preuve devient symbole. Dans cette guerre sans champ de bataille, le Burkina Faso a gagné un avantage rare, celui des faits. Les critiques du président Ibrahim Traoré ne manquent pas. Pour certains observateurs étrangers, la fermeté de son régime et le discours souverainiste masquent une centralisation excessive du pouvoir. Ils estiment que la rupture avec les partenaires traditionnels, notamment la France, pourrait isoler davantage le Burkina Faso, déjà fragilisé par l'insécurité. Selon cette lecture, la confrontation idéologique menée par Traoré risque de coûter plus cher qu'elle ne rapporte, en éloignant les bailleurs et en ralentissant les projets de développement. Face à cette position, les partisans du capitaine défendent une autre logique, celle de la dignité nationale. Ils rappellent
que pendant des décennies, la dépendance financière et militaire n'a apporté ni sécurité ni prospérité. Pour eux, rompre les accords déséquilibrés n'est pas un caprice, mais une nécessité. La ligne de Traoré s'inscrit dans la continuité d'un mouvement panafricain plus large, inspiré par Sankara ou Kadhafi, cherchant à redéfinir le rapport entre l'Afrique et le reste du monde. Les faits récents renforcent cette argumentation. La tentative de corruption déjouée, les réseaux d'agents démasqués et la réponse rapide des forces nationales illustrent la capacité du pays à se défendre seul. Les chiffres: baisse de 18% des incidents armés, hausse de 20 points de confiance institutionnelle, traduisent un redressement réel, mesurable. Même les économistes les plus prudents reconnaissent que cette cohésion interne constitue un capital rare dans une région minée par les divisions. Entre ces deux visions se dessine un débat légitime. Le Stillman de la critique reconnaît que le nationalisme de Traoré, s'il reste inclusif, peut servir de catalyseur plutôt que de barrière. Tout dépendra de sa capacité à transformer la ferveur populaire en institutions solides, car l'autonomie n'a de sens que si elle s'accompagne de transparence et de stabilité. Ainsi, le conflit d'idées autour de Traoré dépasse la politique burkinabé. Il questionne la place même de l'Afrique dans l'ordre mondial. À ce moment du récit, tout change. En moins de 8 mots, le piège se referme. L'arrestation de l'agent étranger n'est plus seulement un fait divers, elle révèle un système. Les documents saisis dans sa valise mentionnent des contacts actifs dans 3 pays du Sahel et des transferts codés liés à des programmes humanitaires. Derrière ces euphémismes, les enquêteurs découvrent une chaîne d'influence reliant des fondations privées à des intérêts géopolitiques bien établis. Cette révélation marque un tournant. Jusqu'ici, le public croyait à une manœuvre isolée. Désormais, l'affaire prend une dimension régionale. Le Burkina Faso apparaît comme la première pièce d'un échiquier où chaque coup vise à affaiblir les gouvernements insoumis. Ibrahim Traoré, informé en temps réel, décide de rendre publiques certaines preuves. Ce geste, risqué, inverse la dynamique. En exposant les acteurs de l'ombre, il brise le monopole du récit occidental. Son message: nous ne conspirons pas, nous résistons. Cette phrase, reprise dans tout le pays, devient un mot d'ordre. À cet instant précis, le scandale cesse d'être une affaire interne. Il devient manifeste d'indépendance. Les retombées de l'affaire sont multiples, touchant chaque couche de la société burkinabé. Le choc provoqué par la tentative de corruption avortée agit comme un révélateur. Le pays se redéfinit. Pour commencer, l'État et les institutions. Pour le gouvernement, l'opération du 8 novembre 2024 devient une étude de cas. Le ministère de la Défense lance un audit interne sur la sécurité des communications et la traçabilité des fonds militaires. 3 semaines plus tard, un décret renforce la supervision des contrats étrangers. Ces mesures, inspirées directement par Ibrahim Traoré, traduisent une volonté de transparence inédite. À court terme, elles rassurent les partenaires africains et redonnent du crédit aux structures nationales, longtemps perçues comme dépendantes de conseillers extérieurs. Pour commencer, l'armée et la cohésion interne. Du côté des forces armées, la loyauté devient doctrine. Les unités ayant participé à la neutralisation de l'agent reçoivent des distinctions honorifiques. Des programmes de formation sur l'éthique patriotique sont introduits. Les chiffres parlent. Selon l'état-major, le taux de désertion a chuté de 27% au dernier trimestre de 2024. Derrière ces statistiques se cache une transformation culturelle. Servir l'État équivaut désormais à protéger l'idée d'indépendance. Pour commencer, la population et la perception sociale. Dans les quartiers de Ouagadougou,
L'affaire a créé une onde de fierté. Les habitants évoquent la victoire des fils du pays. Les marchés reprennent confiance. Les associations citoyennes s'organisent. Même dans les zones rurales, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme celle d'un homme qui refuse la tutelle. Cette identification collective, bien que politique, nourrit une cohésion inédite. Le slogan Burkina d'abord apparaît sur les murs, les réseaux, les chansons. Pour commencer, le Sahel et la région. Au-delà des frontières, l'effet domino se fait sentir. Le Mali, le Niger et le Tchad voient dans l'affaire une confirmation. L'ingérence étrangère dans les armées africaines reste active. Les gouvernements de transition renforcent leur coordination sécuritaire. Des réunions trilatérales s'ouvrent à Bamako pour harmoniser la réponse face aux menaces hybrides. En filigrane, l'Alliance des États sahéliens, AES, gagne en crédibilité, soutenue par l'exemple burkinabé. Cependant, tout n'est pas victoire. L'Union européenne suspend temporairement une partie de son aide budgétaire, évoquant des zones d'opacité. Les États-Unis réévaluent leur programme militaire conjoint. Mais cette pression extérieure semble renforcer, non affaiblir, le sentiment d'autonomie. À l'échelle géopolitique, une ligne de fracture nette apparaît entre ceux qui veulent maintenir l'Afrique sous tutelle et ceux qui revendiquent le droit à la souveraineté. Dans ce nouveau paysage, le nom d'Ibrahim Traoré agit comme catalyseur. Son combat au-delà des frontières symbolise l'espoir d'un continent qui cesse de négocier son indépendance. À court terme, trois trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso après l'échec du complot. Ces scénarios, observés par les analystes régionaux, illustrent à la fois les promesses et les périls d'une souveraineté réaffirmée. Dans le scénario de base, la stabilité sous tension. Le pays maintient son cap d'indépendance mais reste sous surveillance économique. Les alliances avec le Mali et le Niger se consolident dans le cadre de l'AES, permettant une coordination militaire renforcée et une réduction partielle des menaces armées. Toutefois, les sanctions occidentales persistent, ralentissant certains projets miniers. Ibrahim Traoré poursuit la diversification des partenariats, notamment vers la Russie et la Chine, pour compenser les manques. Ce scénario offre un équilibre fragile, une paix précaire mais contrôlée. Dans le scénario optimiste, l'autonomie consolidée. Les réformes internes chantent leurs fruits. La transparence budgétaire et la lutte contre la corruption inspirent confiance aux investisseurs africains. Le PIB pourrait croître de 3,5 à 4% en 2025, selon les estimations de la Banque régionale sahélienne. L'armée devient une institution exemplaire dans la région. Sur le plan symbolique, Traoré se positionne comme porte-voix du renouveau panafricain. Si cette dynamique se maintient, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle d'émancipation post-coloniale en Afrique de l'Ouest. Enfin, dans le scénario pessimiste, la spirale d'isolement. Les pressions internationales s'intensifient. Les aides suspendues asphyxient les programmes sociaux, les infrastructures stagnent et le mécontentement populaire s'amplifie. Dans ce contexte, les réseaux d'opposition en exil pourraient tenter un retour clandestin. Si les tensions internes s'aggravent, le risque de nouvelles tentatives de coup d'État augmente. Ce scénario demeure minoritaire, mais il souligne la vulnérabilité structurelle du pays face aux influences extérieures. Quel que soit le scénario, un constat demeure. Le Burkina Faso a franchi un seuil de non-retour. L'expérience du complot déjoué a transformé sa conscience politique. Comme l'a dit Ibrahim Traoré dans son allocution du 20 novembre, nous avons appris à ne plus mendier la paix mais à la construire. Au-delà des chiffres et des analyses, l'affaire du 8 novembre a laissé une empreinte profonde sur la population burkinabé. Dans les villages du centre et du nord, les habitants racontent
L'histoire de la valise comme une parabole moderne, celle d'un peuple qu'on a voulu acheter et qui a choisi de rester debout. Cette fierté nouvelle a des effets tangibles. L'engagement citoyen progresse, les jeunes s'organisent en comités d'entraide, les enseignants intègrent des modules sur la souveraineté dans les cours d'éducation civique. Dans les casernes, la psychologie collective change. Les soldats autrefois démoralisés par les pertes et les trahisons redécouvrent un sens à leur mission. Et nous combattons pour l'idée du pays, résume un sous-officier de la brigade de Kaya. Cette redéfinition de la loyauté militaire constitue l'un des acquis les plus puissants du régime d'Ibrahim Traoré. Mais l'impact ne se limite pas à la sphère patriotique. Dans les marchés, les conversations oscillent d'entre fierté et d'inquiétude. Si la souveraineté inspire, la peur des représailles économiques reste présent. Les hausses de prix du carburant et des denrées rappellent que l'indépendance se paie. Pourtant, le sentiment dominant reste celui d'un peuple réconcilié avec sa propre dignité. Les artistes et les journalistes s'en emparent aussi. Chansons, fresques murales, documentaires. La valise des milliards devient un mythe collectif. Pour beaucoup, elle marque la renaissance d'une identité nationale. L'impact humain du complot manqué dépasse donc la victoire sécuritaire. Il redéfinit ce que signifie être burkinabé à l'ère des influences croisées, un équilibre entre résistance et lucidité, entre fierté et vigilance. Après l'arrestation de novembre, le gouvernement burkinabé n'a pas voulu se contenter d'un succès ponctuel. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route en 5 axes a été élaborée pour transformer la vigilance militaire en stratégie nationale durable. Pour commencer, sécuriser les institutions. Une réforme du renseignement fusionne les bases de données civiles et militaires afin de prévenir les infiltrations. Les communications officielles sont désormais chiffrées via un réseau interne, baptisé Baobab Link. Pour commencer, relancer l'économie par les ressources locales. Les contrats miniers sont révisés un à un. L'objectif, que 60% des revenus aurifères reviennent au budget national d'ici 2026. Des coopératives villageoises reçoivent un statut légal pour vendre directement à l'État. Pour commencer, rééquilibrer la diplomatie. Traoré multiplie les accords Sud-Sud, coopération agricole avec le Mali, formation d'ingénieurs avec l'Algérie, partenariat logistique avec la Turquie. Le message est clair. Diversifier sans dépendre. Pour commencer, éduquer à la souveraineté. Un programme civique baptisé Je protège mon pays est introduit dans 200 écoles pilotes. Il relie histoire, économie et défense, créant une conscience nationale structurée dès l'adolescence. Pour commencer, mesurer la résilience. Un indice trimestriel, le Sovereignty Score, doit suivre les progrès selon 3 critères: autonomie économique, sécurité interne, confiance citoyenne. La première publication est prévue pour avril 2025. Cette feuille de route ne promet pas la perfection, mais elle offre un cadre. En l'appliquant, Ibrahim Traoré cherche moins à convaincre qu'à ancrer, transformer une réaction de crise en politique d'État. Le Burkina Faso passe de la défense à la construction, d'un réflexe à une méthode. Dans la nuit du 8 novembre, lorsque la valise fut ouverte, le silence dans la salle résonna comme une délivrance. Ce moment, capturé par les témoins, reste gravé dans la mémoire nationale. Un pays qu'on croyait fragile venait de prouver qu'il savait dire non. Les visages des soldats, fatigués mais fiers, incarnaient cette vérité simple: l'honneur ne s'achète pas. Ibrahim Traoré, quelques jours plus tard, retourna sur le lieu de l'arrestation. Devant les caméras, il posa la main sur la table où reposaient les billets saisis et prononça une phrase devenue historique. Ce que vous voyez ici, c'est la preuve que notre âme n'est pas à vendre. Ces gestes, plus que le discours, toucha le peuple.
Il fit du scandale une renaissance morale. Dans les rues de Ouagadougou, les enfants jouent à imiter les soldats. Les artistes peignent la scène comme une icône moderne. Et les anciens racontent cette histoire comme on raconte une légende fondatrice. Le Burkina Faso n'a peut-être pas gagné la richesse, mais il a gagné quelque chose de plus rare, la certitude d'exister par lui-même. L'âme d'un peuple se mesure parfois à sa capacité à refuser. L'histoire du 8 novembre n'est pas qu'un souvenir, c'est un avertissement et un appel. Le Burkina Faso a montré qu'un pays peut refuser la servitude même sans richesse, mais cette indépendance ne survivra que si chacun la nourrit. La vigilance ne se délègue pas. Elle se vit au quotidien dans les choix les plus simples: enseigner, produire, protéger, questionner. Ibrahim Traoré a posé une acte de rupture, mais la suite appartient au peuple. Le courage d'un chef n'a de valeur que s'il trouve écho dans la conscience collective. À présent, la souveraineté n'est plus un slogan, elle devient un chantier, une responsabilité partagée. Et vous, spectateurs, lecteurs, citoyens, que faites-vous de cette histoire? L'acceptons-nous comme un récit de résistance ou comme une leçon à poursuivre? L'Afrique avance lorsqu'elle cesse d'attendre qu'on la sauve. Le Burkina Faso a ouvert un chemin, à chacun de décider s'il veut le suivre.